Bonjour, je m'appelle Aurélia Boisanté, j'anime des formations de formateurs et je vais vous montrer comment vous pouvez rédiger votre support PowerPoint pour votre oral. Pour l'oral FPA, formation de professionnels d'adultes. Donc, lors de votre examen, vous devez présenter un projet de formation pendant 45 minutes, pardon, avec un support projeté soit un PowerPoint, soit sur Prezi. Vous pouvez le faire aussi sur Canva. Je vous donne juste des exemples. À vous d'adapter à votre secteur professionnel, de trouver la trame qui vous convient, de changer les photos, de changer les graphiques, de changer tout un peu la forme de ce que vous allez présenter et de vous l'approprier. Alors, déjà, on essaye de présenter, donc de se présenter soi, donc de faire une slide avec vos expériences professionnelles et pourquoi vous êtes devenu formateur. Ce qui va être important, c'est de comprendre que dans les slides maintenant, on met plus de phrases, on met que des mots-clés. Là, comme je viens de faire, expérience professionnelle avec un titre en couleur et de façon très lisible. Donc, vraiment d'agrandir la police au moins 24 minimum parce que c'est désagréable de ne pas pouvoir lire. Donc, juste illustrer par des mots-clés et des photos ce que vous êtes en train de dire. Ils ont déjà votre projet sur les yeux, que vous expliquez à l'oral. Donc, les slides, c'est vraiment un support visuel qui va permettre une illustration. Vraiment quelque chose des mots-clés, mémotechniques et surtout des photos pour illustrer ce que vous êtes en train de présenter dans votre projet de formation. Donc, présentez ensuite les 3 parties de votre dossier. Donc, là, vous mettez vos formations collectives avec le titre, l'accompagnement individuel et l'analyse de pratique. Vous voyez, j'utilise beaucoup de schémas parce que c'est tout de suite clair et très lisible, très synthétisé pour le jury. Donc ensuite, on présente sa formation très rapidement. Vous essayez de faire comme moi, en fait, d'essayer de passer 1 ou 2 minutes maxi par slide parce que c'est très long. Il y a beaucoup de choses à présenter dans un projet de formation et il faut essayer d'être très synthétique, très résumé, très rapide. Donc, votre formation, vous présentez rapidement vos objectifs. Donc, vous en mettez 2 ou voire 3 grand maximum. La durée et 2-3 étapes de votre contenu. Donc là, c'est vraiment la présentation de manière globale, presque un peu le référentiel, en fait, de façon résumée. Ça va, vous arrivez à suivre? Oui, ça va. OK. Oui. Ensuite, vous présentez l'analyse de la demande. Alors, pareil, je vous conseille soit un graphique avec le pourcentage de gens à former, par exemple en France, sur tel secteur, telle région. Donc, bien garder des mots-clés avec la politique, ce qui est économique et géographique. Donc là, la théorie qu'il faut présenter, vous pouvez parler de l'hexamètre quintilien, qui est QQ au QCP, donc qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc., etc. Donc de présenter rapidement en 30 secondes cette théorie et comment vous l'avez utilisée, ça c'est ce qui est le plus important et de présenter donc votre analyse de la demande. Donc, vous pouvez faire 2 slides, une slide pour présenter la théorie, une slide pour présenter votre analyse de la demande sous forme de schéma. Donc, gardez… Excuse-moi, est-ce que tu vas nous fournir le PowerPoint? Oui, je vous D'accord. Ah, l'envoie super. après. Donc là, on est sur le CCP, hein. Oui, D'accord. C'est analyse de la demande de la formation qu'on va présenter, qu'on a tout à animée, fait. voilà, hein, c'est ça. Voilà, là, c'est l'analyse de la demande par rapport à votre formation. Donc, normalement, vous avez fait des statistiques politiques. Pourquoi ce secteur doit être formé? Pourquoi il est financé en ce moment par l'État? Qui le finance? Pourquoi on le finance? Comment on le finance? Par exemple, ce qui est financé beaucoup cette année, c'est la santé, le numérique.
un peu la grande distribution aussi. Il y a eu des appels d'offres présentés. Ensuite, sur une autre slide, vous allez présenter des financements. Mais voilà, faire une analyse de la demande au niveau français, au niveau du territoire français, pour voir quelles formations sont financées et dans quelle région. Ça, c'était clair? Et Oui. c'est là, on prend notre Oui. cas particulier. Enfin, je prends un métier Exactement. en tension, par exemple, je dis Voilà, n'importe quoi, et tu le relis au niveau national, les chiffres. Pourquoi aujourd'hui il y a exactement. des métiers en tension, et on fait le point avec en PACA, on va quand même sur notre propre territoire. Exactement. Vous partez du national, c'est un entonnoir, en fait, l'analyse de Ouais. la demande, du national jusqu'à votre région, votre département. Donc là, on n'est encore pas sur notre action de formation. Si, là, tu commences à parler de ta formation parce que tu vas présenter uniquement les chiffres de ton secteur. Redis-moi ton secteur. Moi, je suis en Lorraine D'accord, et, mais ton secteur professionnel, donc ça, c'est ton moi, je suis secteur infirmière géographique. en fait. D'accord. Ton projet de formation, il porte sur quel thème? En fait, c'est l'ARS qui a demandé à la Alors, essaye Croix-Rouge. de ne pas utiliser trop de sigles pour le jury parce que, tu vois, il y a des jurys qui ne vont pas connaître l'ARS s'ils ne sont pas dans la santé. D'accord, ouais. Donc, Traduisez tous vos sigles au fur et à mesure. l'Agence régionale de santé qui a demandé à la Croix-Rouge, qui a mandaté la Croix-Rouge pour faire une formation pour former les, 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 les agents de services hospitaliers pour qu'ils deviennent des soignants, parce que le secteur de la santé est en crise. Et donc, D'accord. il n'y a pas assez de soignants, donc il a demandé à ce qu'on puisse former des personnes qui ne sont pas, justement, qui n'ont pas le diplôme d'aide-soignant pour pouvoir les injecter dans les soins, on va dire. D'accord. Donc là, ce que tu peux trouver, c'est le nombre de pourcentage d'agents de services hospitaliers en France, par D'accord. exemple, en tout. Pourquoi ils doivent être formés sur ces postes-là et pas, par exemple, les infirmières ou d'autres? Pourquoi ces postes-là Ben, en uniquement? fait, ils ne sont pas diplômés. Donc, Ah, voilà. ils ne Donc sont ça, pas c'est intéressant. diplômés Donc tu et mets en le fait, niveau, ils n'ont pas de diplôme, ils tu n'ont vois? pas de diplôme et cette formation de 70 heures va leur permettre d'accéder au concours d'aide-soignant et d'être exemptés du concours. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut que tu traduises en schéma. D'accord. Tu vois, exactement ce que tu viens de dire, je te laisse le Oui, noter. Donc, tel pourcentage d'agents hospitaliers à former sur tel secteur parce il manque un diplôme. C'est une formation de 70 heures pour pouvoir accès au concours. Tu vois, ça, c'est oui, nickel comme analyse de la demande. d'accord, très bien. Donc, à partir de maintenant, tu parles toujours de ce projet de formation, donc agent de service hospitalier, je pense qu'on dit ASH. Oui, c'est ça. Voilà, tu parles toujours de ton projet de formation pour les ASH. Oui, OK? À partir de cette slide. Donc ensuite, vous allez faire une slide sur l'organisation de cette formation. Donc toi, sur les 70 heures d'ASH. Alors, déjà, vous allez présenter les OF avec lesquels vous allez travailler. Donc, l'OF de votre formation de formateur et l'OF où vous avez été en stage. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre une photo de l'OF, le territoire et le CA, par exemple, le chiffre d'affaires annuel de l'OF. Mais pareil, traduire que en schéma et en mots-clés et en illustration. Et ce qui est important là, c'est peut-être leur spécialité, qu'est-ce Oui. qu'on présente dans l'OF? Alors, tu peux présenter donc leur chiffre d'affaires, la thématique, le logo, une photo du centre. Voilà, en gros. Ce qu'ils proposent comme formation, quoi. Ensuite, vous présentez votre rôle dans la formation, dans cette formation que vous allez présenter. Alors, tous les stagiaires n'ont pas le même rôle dans les formations. Il y en a qui accueillent, d'autres qui accueillent pas, d'autres qui animent très peu. Certains qui arrivent à suivre des entretiens individuels ou qui conçoivent des supports. Voilà, il faut vraiment décrire le rôle que vous avez eu dans cette formation et de le traduire en mots-clés. Donc, très rapidement pour le présenter à l'oral,
Donc voilà, par exemple, sous forme de schéma comme j'ai mis là, de dessin, donc des entretiens individuels. Est-ce que vous avez animé? Est-ce que vous avez créé des supports? Donc très rapidement aussi. Ensuite, je vous conseille de présenter l'équipe avec laquelle vous allez travailler, le nombre de formateurs dans l'OF avec qui vous avez travaillé. Vous pouvez faire, par exemple, une cartographie de l'équipe, leur âge, la moyenne, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, etc., etc. Et qui fait quoi? Quels sont leurs rôles? Donc, de mettre en place un organigramme, je trouve que c'est pas mal. Pas de photos, parce que pour des problèmes de confidentialité, vous ne mettez pas les photos des formateurs, surtout. Ou alors seulement de dos. Est-ce que c'est là qu'on met, par exemple, si on avait des réunions pédagogiques avec eux, si on assistait à des réunions de Alors, pré-analyse des besoins avec eux, ou c'est plus tard? Alors, les slides, elles sont interchangeables, hein. Vous n'êtes pas obligé de tous présenter vos projets de la même manière. Là, c'est vraiment un exemple qu'il faut Oui. vous approprier. Donc ça, soit tu le présentes effectivement dans l'équipe, soit tu le présentes après dans le démarrage de la formation, comme tu D'accord. veux. Ok, merci. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'être cohérent. C'est d'expliquer pourquoi vous avez mis ça là, pourquoi vous avez mis ça là. Vous voyez? Oui, puis qu'ils arrivent à suivre, parce que quand il y a des projets complexes Exactement. et qu'ils n'ont pas Il forcément tout en y a tête. pas forcément, moi je dirais qu'il n'y a pas forcément de projets complexes, il y a des projets qui sont bien structurés parce que c'est cohérent dans la façon dont ils le présentent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si le projet il est bien organisé, que l'oral il est bien structuré, bien organisé, comme un cours en fait, euh, aucun projet n'est complexe puisqu'il est suffisamment détaillé pour pouvoir être accessible. Ce qu'il faut, c'est de le résumer. Surtout, faites le deuil de ne pas pouvoir tout présenter. Ça, c'est Oui. normal, on ne peut pas tout présenter. Alors, c'est un peu frustrant parce que vous avez rédigé 30 pages et je sais que c'est dur à synthétiser, mais il faut vraiment faire l'effort de synthétiser le projet de formation pour ne pas tout présenter. De présenter un Ce résumé. sujet, j'avais une question, pardon. Ils l'ont eu bien longtemps avant, ils l'ont forcément lu, les deux dossiers. Non, on ne Quelle l'a pas semaine, longtemps hein. avant, on l'a 30 minutes avant. Mais 30 minutes, Les deux? Quand tu... ça suffit. Non, ça suffit pour lire un projet de formation. Parce qu'on vous demande d'arriver, donc pour les stagiaires qui passent le matin, la version de 2022, hein, parce que je ne sais pas si ça va changer en 2023 ou pas. Oui. On vous demande d'arriver entre 8h et 8h30. Le jury arrive à la même heure. On lit vos projets entre 8h30 et 9h, donc ça nous laisse une demi-heure, ou alors de Ah ouais. 13h30 à 14h. Voilà. Et à 9h, ou à 14h, vous présentez votre oral. Et c'est bien le dossier professionnel et le dossier de projet, les Ouais, deux. les deux, D'accord. le Dis donc. DP et le projet. Mais on Et, présente dans le PowerPoint que le projet oui, que le professionnel. projet. Oui. Ensuite, vous présentez votre public et ses besoins. Donc là, vous avez vu, pareil, j'ai essayé de mettre un schéma. Donc, présenter l'âge du public, soit c'est des 16-18, donc un public jeune ou 18-25, ou plus de 25 ans, ce qu'on appelle des adultes. Faites aussi un pourcentage sur le sexe, parce qu'il y a des secteurs qui sont très féminins, Oui. d'autres très masculins. Et pourquoi? Et est-ce que c'est en train de changer? Parce que la plupart des secteurs, c'est en train de changer. Dans les transports routiers, par exemple, il y a de plus en plus de femmes. Voilà, donc une présentation succincte du public et de ses besoins. Qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre, le niveau, etc. Ensuite, on essaye de présenter sous forme de schéma les financements. Donc, par qui cette formation a été financée, le nom des financeurs. Si vous pouvez, si vous l'avez, vous mettez le budget et le public en face. Vous pouvez présenter vos outils pédagogiques, donc toutes les ressources que vous avez utilisées, donc vos outils numériques, les outils papier, une bibliographie, une bibliothèque web et les outils que vous avez conçus.
de façon très résumée, trouvez un mot-clé à chaque fois, juste un titre. On n'a pas besoin de les voir, vos outils, mais à part l'outil numérique, là, il faut le montrer à la fin de la projet de formation, mais essayez de décrire comment vous les avez conçus, ce que vous avez utilisé de façon très rapide aussi. Et par exemple, qu'est-ce que tu appelles outil pédagogique? C'est pas une méthode, c'est, je sais Les pas, supports de par cours. exemple. C'est les supports de cours, les outils pédagogiques. Donc, les vidéos, vos activités, Ça peut être des ateliers pratiques. voilà, les livres. C'est les ressources ou Oui, Ah oui, il y a ressources et outils, pardon, je n'avais pas vu. ressources et outils. Ressources. Là, on présente ensuite la progression pédagogique donc en étapes. Donc là, c'est la théorie de Bloom. Bloom, il a montré en fait qu'on apprenait à condition de respecter certains niveaux d'apprentissage. Donc, c'est présenté sous forme de marche d'escalier. Moi, je trouve que c'est très lisible, très visible sous forme de marche d'escalier. Donc, je vous conseille de garder ce graphique. Et en dessous de chaque marche, vous mettez l'objectif ou l'objectif à acquérir ou le contenu à mémoriser. Et vous présentez la théorie de Bloom. Mais moi, pour la théorie de Bloom, on m'a juste présenté un tableau avec des verbes d'action. Voilà. Donc, sur chaque étape, tu as des verbes. Il faut essayer que tu retranscrives ta formation de 70 heures en créant 6 étapes qui correspondent aux verbes donnés. D'accord. Tu comprends? Oui, Donc, par d'accord. exemple, la première étape, ça va être connaître le vocabulaire de l'agent de service hospitalier. Parce que s'ils n'ont pas le vocabulaire, ils ne peuvent pas travailler en équipe, ils vont avoir du mal à communiquer avec leurs collègues, etc., etc. Tu vois, donc souvent dans un métier, on commence déjà par le vocabulaire à apprendre et les théories, par exemple, les lois. Ensuite, tu trouves Excuse-moi, un on, objectif pour la deuxième on marche, présente, troisième, quatrième, cinquième. Oui. on présente si on n'intervient que sur une partie du dispositif, sur par exemple une formation qui dure 8 semaines et on intervient une semaine. Il faut présenter déjà les 8 semaines sur une D'accord. slide. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle le scénario pédagogique général, le SPG. Et ensuite, tu extrais 3 heures maximum d'animation sur ces 8 semaines. Tu prends quelque chose que tu as beaucoup animé, où tu es très à l'aise pour répondre aux questions, décortiquer, détailler aux juristes que tu as mis en place sur les 3 heures, et tu présentes un scénario sur 3 heures. C'est ce qu'on appelle le SPD. Donc SPG, le général, SPD, le scénario pédagogique détaillé. Et donc là, le général, on le présente avant ces slides-là, bien avant. Alors, vous pouvez utiliser Bloom sur votre scénario général. C'est-à-dire que toi, en plus, c'est sur 70 heures, c'est plus simple que sur 8 semaines. Ta progression pédagogique, normalement, il faut la créer sur 70 heures. Et ensuite, pour 3 heures, tu recrées une progression pédagogique. Donc, en fait, il y Même aura pour 2 1 heure, slides, c'est ça. Ouais. Voilà, il faut 2 slides. D'accord. Une sur votre présentation générale, une sur la présentation d'une animation détaillée. Et c'est forcément 3 heures, hein, c'est la norme. Enfin, c'est Non, ce ça qui peut est être, conseillé. tu peux présenter, bon, je te conseille de ne pas présenter moins d'1 heure. 1 heure, c'est bien d'animation, ou 2 heures, ou une demi-journée, donc 3 heures. Oui, moi Mais aussi. pas plus, en fait. C'est ça. Ah Hein. non, pas Après, plus. on se noie. On se noie. Ouais, moi, D'accord. je vous déconseille d'en présenter plus parce qu'en fait, comme il faut être rapide, 45 minutes de présenter tout ça, Oui. voilà, plus vous en rajoutez et plus c'est compliqué à résumer. Il faut prendre celle où on a le plus de problèmes ou le plus de choses à dire ou le plus, tu vois, en termes de choix. Ah non, pas le plus de problèmes, il faut prendre celle que vous avez le plus animée parce qu'il faut être très à l'aise pour répondre aux questions. Et si on l'a fait qu'une fois? Parce que moi, c'est le cas, en fait. Elle n'a pas été reconduite, en fait.
En fait, sur mon année de formatrice indépendante, j'ai jamais fait 2 fois la même formation, en fait. Tu n'as jamais animé 2 fois le même cours? Non, jamais. Ah, Donc, ben, ce si tu sera peux, comme ça. tu t'essayes de l'animer devant quelqu'un d'autre ou un autre public ou quitte à le faire, voilà, à l'offrir hein, à des ASH. Je ne sais pas si tu es en contact, par exemple, avec elle ou j'en sais rien. Moi, je te Et conseille le problème, c'est que de maintenant que l'animer. je suis indépendante, je suis plus sur le terrain. Mm. Ouais, je comprends. Donc, du coup, j'ai plus contact avec elle, sauf si on me mandate pour faire une formation auprès d'elle, en fait. Non, mais avec d'autres ASH, tu vois, comme je fais moi là sur Facebook, mettre un message, Ah oui, tu vois, c'est juste pour un test en fait. d'accord, Tu testes sur elles, tu les utilises comme cobayes pour voir si ton cours est clair, si d'accord. elles comprennent, si elles arrivent à mémoriser. Moi, je vous conseille de faire ça, quitte à l'offrir. Vous allez les aider, elles vont être contentes, ça fait. Et puis vous, au moins, vous aurez animé une deuxième fois ce cours-là. Parce qu'il vous faut quand même un retour sur ce cours-là. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme axe d'amélioration pour améliorer ce cours? Ah Ça, oui, vous l'avez fait? Vous avez évalué non, votre cours? Ah oui. non. Bah, en fait, moi, ils m'ont donné le cours. Ah oui, d'accord. Mais même si on vous donne les cours, faites-les évaluer vos cours en demi-journée. À la fin de votre cours, demandez au groupe ce qu'ils en ont pensé. Oui, ça, je l'ai demandé. Ça, je l'ai demandé Ah voilà, sur c'est un ça tour un de table. retour du groupe en fait. Donc Ouais. ça, il faut bien le détailler dans ton projet. Et surtout, c'est ce qui va induire l'analyse de pratique après, c'est qu'à partir du retour du groupe, il faut expliquer au jury ce que vous changez, si ça doit être fait. Si Oui, c'est à refaire demain, qu'est-ce que vous améliorez dans votre cours par rapport à ce que vous a dit votre groupe? C'est ça qui est important en fait, c'est l'analyse des retours de stagiaires. C'est comme ça qu'on sait que le formateur est capable de se remettre en question. d'accord. Voilà, ça c'est votre troisième chapitre, donc l'analyse de pratique. Là, t'as déjà devancé, du coup, t'as accéléré, parce que là, on était encore sur la progression Oui, pédagogique, on est d'accord, hein, c'est ça? Oui. oui, et c'est parce elle me disait qu'elle avait les retours du groupe. D'accord. Alors, Mais oui, par vas-y. exemple, sur la formation, en fait, on reprend pas tout ce qu'il y a dans notre dossier professionnel. On dit pas tout comment ça s'est passé. Là, c'est les séquences d'animation. On Si, parle mais pas. tu le résumes, tu le synthétises beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que tout rentre en 3/4 d'heure. D'accord. C'est par rapport à tout ce qu'on a à présenter dans un projet de formation. On a l'impression que 45 minutes, c'est long, mais en fait, c'est court, 45 minutes. Donc, il D'accord. faut vraiment vous entraîner à synthétiser ce que vous allez dire et essayer de tenir les 45 minutes. C'est-à-dire au maximum, vous avez le droit de faire 5 minutes de plus ou 5 minutes de moins, mais pas dépasser l'écart de 5 minutes en plus ou en moins. Parce que c'est aussi la compétence d'un formateur, c'est la gestion du temps. Donc, quand on vous demande de faire rentrer un contenu de formation entre 9h et 17h, on ne peut pas démarrer avant 9h, on ne peut pas laisser les stagiaires après 17h. Donc, Mhm. il faut arriver à tenir un timing. Donc, on évalue aussi beaucoup sur le timing. Et donc, dans cette progression pédagogique que tu exposes, la théorie de Bloom, on reprend les grandes étapes de l'animation. Voilà, exactement. Donc, ça synthétise en fait notre fiche d'animation. Oui, Mais dans le SPD, oui, d'accord. Ok, dans ton scénario détaillé. ok. Ta fiche d'animation, tu peux faire un slide, mais tu la traduis en mots-clés, ta fiche d'animation, Mm, et sous forme de schéma. d'accord. Tu vois, on ne la met pas telle quelle, la fiche d'animation. Ah Comme oui, les bah c'est. tableaux, il faut présenter SPG, SPD sous forme de tableau. Vous ne le mettez pas tel quel, hein, vous les traduisez en schéma, en mots-clés, vos tableaux. D'accord. En plus de la taxonomie, enfin, de l'escalier, on peut faire une slide en plus ou Oui, pas? oui, tu peux le faire en 2-3 slides, là, la présentation de la formation. Ah oui, D'accord. mon Dieu.
Ça va aller, ça va aller. Pardon. Ensuite, dans ce projet de formation, vous allez essayer de voir si vous avez accompagné des stagiaires qui étaient un petit peu en difficulté, c'est-à-dire qui avaient besoin d'un exercice de plus pour apprendre ou qui avaient besoin d'un peu plus de temps, qui avaient besoin d'un entretien, d'un rendez-vous téléphonique, d'un entretien individuel. Donc, de prendre un stagiaire comme ça, de vraiment bien décrire les difficultés qu'il a. Donc, de décrire ces 2 exemples de stagiaires en difficulté qu'il faut donner. Donc, faire un premier exemple d'un accompagnement en détail. Mais moi, j'en ai qu'un. Il m'a dit d'en prendre qu'un. Alors, soit vous en prenez qu'un, mais de façon très, très détaillée, c'est-à-dire que c'est plus long. Ou vous prenez 2 stagiaires et vous faites quelque chose de plus résumé. Parce que sinon, l'accompagnement que tu vas décrire, il devra faire 8 pages. Et 8 pages sur des difficultés de stagiaires accompagnés, ça peut être un peu long. Tu vois, c'est pour ça que des fois, on autorise les stagiaires à prendre 2 stagiaires en difficulté, 2 accompagnements. Et vous décrivez bien toutes les techniques de remédiation, donc tout ce que vous avez mis en place pour l'aider. Donc, de façon un peu décortiquée, qu'est-ce que vous avez réexpliqué comme notion? Est-ce que vous avez utilisé une autre méthode? Et quelle méthode vous avez utilisée? Est-ce que vous avez utilisé une pédagogie différenciée? Que vous avez simplifié votre exercice? Est-ce que vous avez demandé à quelqu'un d'autre de l'aider? Des entretiens individuels, des mails, des coups de fil, des rendez-vous téléphoniques. Et ça, il faut que ce soit bien décrit, bien détaillé. Mais pardon, on doit retranscrire le contenu de l'entretien dans les grandes lignes. Si par exemple l'entretien de remédiation, c'est qu'est-ce qu'on présente? Alors, tu présentes. Donc, je vous conseille de faire une slide sur les difficultés du stagiaire, donc sous forme de mots-clés, toutes ces difficultés, et une autre slide sur tout ce que vous avez mis en place. Donc, par exemple, un entretien individuel, un mail, un exercice de plus, et vous le résumez. D'accord. Et surtout, formez-vous. Donc là, ça s'appelle les techniques de remédiation. Donc, les auteurs qui ont travaillé là-dessus, ça va être Carl Rogers, qui a beaucoup travaillé sur l'accompagnement individuel, notamment. On cite du coup là, on fait référence aux auteurs, aux techniques Oui, utilisées. oui. Mais moi, j'ai aucune notion de tout ça. Enfin, j'ai pas appris, je ne sais pas ce qu'il faut que je Alors, fasse. sur la boîte à outils du formateur, tu les as et regarde aussi sur Internet. Mais oui, forme-toi sur la remédiation pédagogique. Oh mon Dieu. L'accompagnement individuel, en fait, ça s'appelle l'individualisation. Donc là, il y a tout un chapitre dans la boîte à outils du formateur. Essayez aussi de suivre des vidéos. Comme ça, vous pouvez les présenter parce qu'il va falloir présenter votre veille. Tout ce que vous lisez, toutes les vidéos que vous suivez, surtout répertoriez-les parce qu'il faut une slide sur votre veille. D'accord, donc il faut y penser tout de suite, dès maintenant en fait. C'est ça, mais moi, j'ai rien lu, j'ai rien, j'ai rien fait. Enfin, on n'est pas. Mon Dieu. Et si déjà tu as lu la boîte à outils du formateur, tu m'as dit. Oui, Bah déjà, c'est bien. Donc, regarde si tu as d'autres bouquins, les vidéos qui vont avec aussi. Vous savez, FPA, moi, je conseille quand même aux stagiaires de travailler 1 heure ou 2 par jour. Hein. ah oui, Ah oui, mais moi, C'est j'ai en pas boucle. travaillé depuis le mois de septembre. On J'ai mange, rien fait. on mange FPA, on vit FPA. exactement. Non, non, mais vraiment, c'est vrai que pendant 6 mois, j'avais arrêté même presque de sortir. Hein. On n'arrive Qu'est-ce que pas, vous c'est avez très long à fait? rédiger en fait. Ouais, Mais mon Dieu, mais ça moi, rend fou, hein. je suis light depuis le mois de septembre. J'ai lu mon e-learning et basta. Enfin, j'ai rien fait d'autre. Enfin, Ouais, ouais, faut regarder des vidéos, regarder les auteurs, lire les résumés de ce qu'ils ont présenté. Je vais vous faire la liste des théories et je referai une vidéo là-dessus. et parce qu'ils interrogent à l'oral sur ça. Ah oui.
Ah bon? Tu peux remettre Ah la oui. slide, s'il te plaît, juste une seconde, juste avant. Oui, Merci. bien sûr qu'on interroge à l'oral. C'est-à-dire que là, sur la slide d'avant, on peut dire, voilà, comment vous avez utilisé la théorie de Bloom pour créer votre progression pédagogique. Ça, c'est une question qui est très fréquente. Là, on peut vous demander quelles sont les techniques de remédiation que vous pouvez utiliser. Mais ça arrive qu'on donne pas le Ah oui, ça arrive, bien titre? sûr. Oui, oui, moi, je peux ne pas le donner. Par exemple, l'autre fois, il a tenu que 20 minutes sur les 45. On ne l'a pas validé. Parce qu'on demande à ce que le contenu de formation, enfin, le projet fasse 45 minutes. Il faut essayer de tenir 45 minutes. Alors, 5 minutes en plus, 5 minutes en moins, c'est pas grave. Mais pas à la moitié, quoi. C'est pas possible. Après, un autre qui était, le projet n'était pas du tout structuré, pas du tout organisé. Il se perdait dans ce qu'il disait, on n'a pas compris. On n'a pas pu le valider. On Et leur quand c'est demande comme ça, on représente la si tu as le personne droit de au... le présenter une deuxième fois, D'accord. un mois après. Oui, ou alors qu'on pas la posture. Quelqu'un qui a eu beaucoup de conflits en cours et qui nous explique qu'il crie sur les stagiaires, Ah bah oui, mais là, oui, d'accord, qu'il y a du manque de respect, en gros. ouais. Donc là, on ne l'a pas validé non plus. Voilà. Alors, c'est rare hein, quand même, mais bon, ça arrive de temps en temps. Alors, ensuite, vous présentez donc votre troisième chapitre de projet qui porte sur votre analyse de pratique professionnelle, ce qu'on appelle l'APP. Et là, vous essayez d'analyser tout ce que vous avez mis en place et de prendre de la hauteur pour rédiger le si c'était à refaire autrement, comment je ferais? Comment je ferais par rapport à mon public? Est-ce que on a toujours quelque chose à améliorer dans notre posture physique, par exemple, un tic de langage, une façon de se présenter? Peut-être que ça, demandez aux stagiaires, ils vont vous le dire. Hein. Vous parlez trop vite, pas assez vite. Vous laissez pas assez de temps, vous intégrez pas assez de silence. Je ne sais pas. Demandez à vos stagiaires, ils vont vous le dire. Donc, vos Ouais. points forts, de lister vos points forts et tout ce que vous devez améliorer. Tout ce que les stagiaires ont proposé d'améliorer dans votre formation, dans votre progression pédagogique. Est-ce qu'il y a un exercice qui était trop compliqué, une activité trop compliquée? Est-ce que c'était trop magistral? Est-ce qu'il y a besoin de le rendre ludique, actif, pratique? Est-ce qu'ils veulent plus de simulation professionnelle, plus de mise en situation? Pareil sur votre animation de 2 ou 3 heures, donc votre animation courte, votre animation détaillée. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme point fort et qu'est-ce qu'on vous a donné comme axe d'amélioration? Et pareil dans votre accompagnement. Quels Alors, sont excuse-moi là, du coup, on fait une analyse de pratique d'abord globale ou d'abord on fait, comme tu as dit, on synthétise ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché sur notre comme action de 3 heures ou globalement vous en le méthodo? présentez comme vous voulez à partir du moment où c'est organisé et cohérent. Et D'accord. il faut Et- présenter une analyse de pratique sur les deux CCP? ah Parce que oui, la... Oui, oui. Il faut que tu analyses ton projet de formation. Donc, quand tu as mis en place ta formation de 70 heures, quels ont été les points forts de cette formation? Si tu dois la refaire, donc même de façon fictive, si on te la redemande, qu'est-ce que tu dois changer et pourquoi? Et bien le détailler. bah oui, Et mais si le contenu, c'est pas moi qui le gère, en fait, donc c'est pas grave. Si tu dois le refaire ou si tu dois réajuster ce contenu et te l'approprier, qu'est-ce que tu proposes? Tu vois? Qu'est-ce que tu proposerais alors, on peut faire autrement? une auto-analyse, parce que moi, quand C'est j'ai fait... une auto-analyse, hein. Oui, c'est pas forcément tout le temps les stagiaires Non, toi, tu peux qui te font ça. l'analyser aussi, mais quand même, je vous conseille de demander un retour aux stagiaires. Oui, c'est trop tard.
Nous, C'est on nous a très conseillé important. trois retours, ouais. Un retour en 360 Ouais, soi-même, le retour de ton environnement, par exemple ta tutrice ou ta responsable si elle a assisté, ou si tu leur fais un voilà. feedback des autres formateurs, etc. Enfin, tous ceux qui peuvent t'apporter, et plus les apprenants. Voilà. Les apprenants, c'est très important parce qu'on ne peut pas se Ouais. rendre compte à leur place de ce qu'ils ont mémorisé, ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils n'ont pas acquis. Voilà. Quand est-ce qu'ils apprennent le mieux. Vous ne pouvez pas vous mettre à leur place. C'est pas possible. Il faut Ça, leur c'est grâce demander. au questionnaire d'évaluation ou c'est à Oui, l'oral entre ou autres. c'est en... Alors, D'accord, moi, je fais 2 fois. Je fais un tour oral et d'accord. une enquête écrite. Donc ça, il faut Et qu'on l'explique, hein, c'est ça. oui. Le soir, en fin de journée, essayez de faire un tour oral rapide, de garder 30 minutes dorénavant à chaque fois que vous animez. Vous allez voir, là, si vous animez jusqu'à vos examens, vous allez avoir à peu près les mêmes axes d'amélioration, même si ce n'est pas la même formation. Ouais. Parce qu'on a notre personnalité, on ne se change pas d'une formation à l'autre. La posture, on reste nous-mêmes en fait, hein. Et par exemple, est-ce qu'il faut susciter des questions aux stagiaires? Parce que Oui, quand je demande comment tout ça à s'est fait. passé, oh, c'était super, généralement j'ai un bon retour, mais ils sont pas très qualitatifs en fait. Ils mettent Voilà, il faut que tu rentres dans le détail. D'accord. Donc, déjà, il faut que tu poses tes questions une par une et jamais deux à la fois. Les questions, moi, souvent, je les mets au tableau, je les écris. J'en mets 3 ou 4. Par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de telle activité? Est-ce que ça t'a permis de... Est-ce que tu as mémorisé la théorie? Est-ce que tu arriverais à l'utiliser au travail? Et si je dois refaire cette activité demain, qu'est-ce que tu me proposerais de changer? Des questions très précises. Vous pouvez demander les méthodes aussi. Est-ce que c'est trop magistral? Est-ce que c'est trop explicatif? Est-ce que c'est trop théorique? Est-ce qu'il y a besoin d'une mise en situation? Voilà, mais ça, c'est très important. Et surtout, rédigez bien ce qu'ils vous disent. Donc, pareil, votre analyse de pratique, vous pouvez faire 2, 3 slides. D'accord. Donc, de façon Toi, très t'en mets qu'une résumée. là, mais en fait, il y en a plusieurs, c'est ça? Là, tu peux en faire, tu vois, une face au public, le retour du public sur ton projet et sur ton accompagnement. Ok. Euh, Ils ont environ entre 25 et 35 slides pour 45 minutes. Ils tournent à peu près une slide toutes les 2 minutes. C'est en Achetez-vous une moyenne télé. ce que tu constates, c'est ça, sur 45 minutes, c'est 25 à 35 slides max. Ouais, ça vous fait tourner une slide toutes les 2 minutes environ. Achetez-vous une télécommande à PowerPoint. Et ensuite, vous faites une jolie conclusion. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, sur ce métier, sur ce public, dans cette formation? Alors, il y a 2 annexes obligatoires, donc qui est un support pédagogique qui correspond à votre séance détaillée, avec la grille d'évaluation qui va avec. Donc ça, vous pouvez faire un slide aussi. Vérifiez bien votre orthographe. Faites corriger votre PowerPoint qu'il n'y ait pas de faute. Et vos 25 slides, je vous conseille de les imprimer parce que des fois, le rétroprojecteur ne marche pas et au moins, vous avez un support sous les yeux. Excuse-moi, mais là, tu mets dans la conclusion, c'est tout ce dont on doit parler là? Qu'est-ce qui vous a, là, à l'oral, qu'est-ce que m'a appris le métier? Ou À c'est une l'oral, slide à chaque fois différente? alors à l'oral, c'est que ça, hein. Et c'est quoi les D'accord. annexes en fait? C'est ce qui doit être dans notre projet professionnel, c'est ça? Oui, Hmm. tu as 2 annexes. Donc, quand tu vas présenter ta séance de 3 heures, tu présentes le support pédagogique qui va avec ta séance, que tu appelles ta fiche Ah pédagogique. oui, d'accord, oui. Voilà, tu présentes ta fiche et la grille d'évaluation. Mais ça, on n'en parle pas à l'oral.
Si tu peux le présenter à l'oral rapidement. Mais quand? Donc, on Euh, reprend notre projet et on l'ouvre et on leur dit où c'est ça? Ah non, Bah, non, 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 tu le ah, présentes. Non, non, vous leur montrez jamais votre projet, ils l'ont sous les yeux, pardon. Soit vous la présentez, votre support pédagogique, vous présentez votre fiche en fait très rapidement. En fait, ça revient à présenter ton scénario détaillé, hein. oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la 5e slide. C'est ça. Oui, non. Quand tu présentes ton animation détaillée de 3 heures, tu vas présenter l'objectif, tu vas présenter son contenu et sa méthode d'évaluation. Donc là, tu présentes ta fiche. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas trop. Enfin, je comprends pas trop. Ta Euh, fiche pédagogique. oui, Pour avoir ton animation de 3 heures, tu as créé une fiche pédagogique. oui. C'est ça qu'il va falloir que tu présentes. En Là, conclusion, non. Non, c'est parce en fait, là, elle revient sur ce qu'on aurait dû faire lors de le slide sur la progression pédagogique quand on présente les 3 heures max. Hein, c'est Là, ça, hein? oui, quand vous présentez votre progression pédagogique, oui. vous allez D'accord. présenter votre formation de façon générale et après, vous allez présenter une animation détaillée de 3 heures. Dans ton animation détaillée de 3 heures, tu vas présenter son titre, son objectif, les contenus, les méthodes d'évaluation. Tu es d'accord avec moi? Oui, Et ça, cette fiche-là pédagogique, tu la mets en annexe de ton projet de formation. parce que moi, je l'ai carrément intégré dans mon projet de formation. Normalement, ça va en annexe. Ah bah, je ne savais pas. C'est pour ça que je le précise. Vous avez le droit qu'à 2 annexes. Ah, j'en ai fait 6, moi. Ah non, la fiche pédagogique de ton animation et ta grille d'évaluation. Mais j'ai pas tous Donc tous là, ces codes, en fait. J'ai- ouais, mais parce que après, c'est des exemples, hein, moi, que je vous donne. C'est pas. Vous avez le droit de faire autrement, voyez? Si tu veux être sûr de tout ça, tu regardes le texte original, tu sais, qui explique dans le référentiel FPA, Oui, c'est ça. tu as tout le détail de ce qu'il faut vraiment, la forme obligatoire, les annexes obligatoires, le respect de telle ou telle contrainte. Ouais, C'est tout écrit. c'est vrai. Mais il est dans un tel jargon que je trouve que c'est pas Oui, oui, mais enfin, facile. c'est juste parce que si elle veut retrouver ces éléments-là de manière un peu chiante, mais en Ouais, tout cas, ça apparaît dans les écrits, dans les textes. ouais. Voilà, et là, je vous conseille donc pour conclure de faire un mot-clé de chaque et de bien expliquer ce que vous avez appris donc, dans cette formation, sur vous, sur votre métier, sur vos futurs projets, ce que vous voulez faire après. Ouais, ça, c'est important. Ça, c'est déjà, ça prend du temps déjà, rien que la conclusion, là. Oui, là, vous mettez bien 2-3 minutes. Ça va aller vite, moi. Je vous dis, c'est environ J'avais deux fait de la minutes. formation que des emmerdes. Voilà, faites attention à ce que vous dites hein, sur la formation. Oh, Eh oui. purée. Parce qu'il faut essayer que ce soit un peu constructif. Ouais. Est-ce Là, qu'on peut par être exemple, critique je te déconseille de dire que tu n'as pas résumé les choses au fur et à mesure. Enfin, tu vois, je te déconseille de présenter ça comme ça à l'examen. Bah oui, d'être dans le négatif, c'est Ouais, sûr. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que, par exemple, j'ai eu du mal à, à avoir ce format en e-learning et que j'aurais préféré en présentiel voilà. Et d'expliquer pourquoi. dans ma manière d'intégrer les théories, d'intégrer. Oui, en fait, d'expliquer les avantages du présentiel, la dynamique de groupe, le fait d'avoir un relationnel avec le formateur, de pouvoir s'aider tous ensemble. Ouais, je pense que je vais le présenter comme ça parce que franchement, Exactement. je vais plutôt, si c'était à refaire, je, Voilà. pro- je- j'irais plutôt vers une formation en présentiel qui correspondrait mieux à mes attentes. C'est ça, moi je la déconseille en toute façon, le FPA en e-learning, qu'on fasse les théories en e-learning, qu'on fasse une visio de temps en temps, c'est super, je suis d'accord, et je le fais aussi,
mais pas tout en ligne, c'est pas possible, quoi. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il faut, on ne sait pas sur quoi il faut s'arrêter, en fait. En fait, comme le métier de formateur, c'est quand même la capacité à gérer un groupe toute la journée, Mm. mais on n'apprend pas à gérer un groupe derrière un ordinateur. Ah bah non, Voilà. ni en lisant Voilà, ni en lisant des livres. Donc, ni c'est en en gérant des groupes qu'on apprend à gérer des groupes. Et ça, forcément, il faut des jeux de rôle, des mises en situation, donc du présentiel. Voilà, moi j'anime des formations, donc FPA, formation de formateurs sur des modules courts ou le titre. Je fais aussi du coaching pédagogique à l'heure si vous avez besoin. Et j'anime des formations en ludopédagogie. Donc si vous êtes intéressé, j'aide les formateurs à créer leur jeu. Ah oui, d'accord. Oui, d'ailleurs, c'est très Super. bien. Moi, j'en ai fait une avec toi. Ouais, C'est très bien. c'est comme ça qu'on se connaît. Les filles, je vous laisse parce que j'ai une visio après. Je vous Très remercie bien. Parfait. beaucoup. Euh, Merci. Merci beaucoup. je vous laisserai mon mail, mon adresse mail dans le replay. Donc, si Oui, vous avez besoin, vous m'envoyez vos projets, je les regarderai ou vos PowerPoint. d'accord, très Et bien. je Et tu veux Merci nous bien beaucoup. envoies vous... du coup, tu nous envoies le support? Ouais. Et, Génial. et, Un grand merci. C'était un super clair. commentaire, je veux bien un commentaire sur la vidéo YouTube si vous avez réussi et si vous avez compris. D'accord, très bien. Ok. On va faire ça. Merci beaucoup. Merci Merci. Bonne beaucoup, journée. À Aurélia. À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.